Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons de la leçon numéro 2, l'esprit unique. Nous avons la preuve de la toute-puissance de l'esprit unique. Chaque sphère d'activité renferme un pouvoir. Prenons un exemple. Sur un bateau, il n'y a qu'un seul chef. Ainsi, toutes les activités émanent de cette autorité centralisée et se trouvent sous son contrôle. Seule cette centralisation du pouvoir et de l'autorité permet à l'harmonie de se manifester dans les activités de toute section organisée de la société, voire même à l'intérieur d'un individu. Nous connaissons les conséquences d'un pouvoir divisé, ou plus exactement d'une autorité fragmentée, sans prendre en considération la source de motivation centrale. Si des ordres partent de deux sources différentes vers les divers centres d'activité, le seul aboutissement est la confusion, le chaos. Si le pouvoir émane de plus d'un centre de direction, l'autorité est minée et la structure s'écroule. Quand un élément détient le pouvoir ou contrôle la force motrice, nous sommes attirés directement et seulement vers lui, puis poussés à agir avec un seul objectif. Nos actes résultent de cet élément unique, et cela nous permet de demeurer en harmonie avec le pouvoir central, de ne pas éparpiller nos forces, mais de travailler avec la force ou le pouvoir unique. C'est pourquoi vous êtes toujours en accord avec les idéaux auxquels vous reconnaissez un certain crédit. Par exemple, si vous croyez au pouvoir du monde et de votre environnement, vous avez l'impression d'être contrôlé par des centaines de sources différentes, ce qui entraîne votre confusion. Vous ne savez pas si vous devez obéir ou non aux demandes apparentes qui vous sont faites, ici et là, ou ailleurs, et cette division de la conscience sape toute la structure de l'être humain. Alors, retenez ceci. Celui en qui nous avons cru et dont nous sommes convaincus qu'il est capable de conserver ce que nous lui avons confié en prévision de ce jour. Ce pouvoir unique existe pour chaque être humain s'il prend la peine d'y avoir recours. Bien sûr, son usage doit être dirigé consciemment vers l'objectif choisi ou établi. Grâce à cette force, nos pensées donnent naissance à un pouvoir d'action ou une pensée d'expression unique. Elles ne peuvent exprimer ce qu'elles émettent. En d'autres termes, le principe moteur que nous fixons doit se manifester. Vous êtes ces serviteurs auxquels vous jurez vous-même obéir. Et les résultats doivent être déterminés par le travail de cette force motrice qui vous donne des consignes. Ils ne peuvent dépasser le pouvoir investi dans l'autorité. Ce contrôle central de l'univers est généralement appelé principe ou esprit. Le terme principe ne dégage pas autant de cohésion que celui de l'esprit. Néanmoins, ce principe contrôle et gouverne avec intelligence, il est donc de nature spirituelle. Les hindous le présentent aussi comme le Tout-Puissant, c'est-à-dire que l'homme devient effectivement cet élément dominant. Il atteint la toute-puissance lorsqu'il projette sa pensée vers le contrôle, l'autorité centrale directrice. Tout devient très simple si l'on examine la situation ouvertement. Vous pensez que telle personne ou telle situation a la faculté de vous rendre triste. Ainsi, vous déléguez une certaine autorité à un lieu ou à un être précis, vous obéissez à celle-ci et incarnez l'état mental et émotionnel qui caractérise selon vous la nature de cette autorité. Une source dont vous décrétez qu'elle a seulement le pouvoir de vous rendre triste ne représentera jamais la joie. Vous éprouvez alors de la tristesse dont vous admettez qu'elle a le pouvoir de se manifester en vous et déclarez « Je suis triste ». Vous devenez ce que vous incarnez. Le pouvoir secret dont je vous parlais précédemment se résume à ce processus. Cependant, pour manifester notre puissant pouvoir, nous devons obéir à cette source et incarner ses caractéristiques. Alors nous n'hésiterons pas à proclamer « Je suis ceci ou cela ». Propos hindou. Quand cela devient l'élément que nous avons incarné. Après une longue réflexion, cette idée deviendra parfaitement claire à chacun d'entre vous. Dans cet état, la volonté puissance n'est pas une méthode de domination. Elle nous donne l'impulsion pour créer ce contrôle, mais n'est pas le facteur de motivation qui le sous-tend. La volonté peut entièrement différer du contrôle. Une volonté inébranlable ne projette jamais des pensées vers un point central. Une action mentale ou un contrôle précis peuvent transmettre des sentiments ou des actions à une autorité centrale qui est un attribut ou un élément précis que l'homme utilise et qu'il domine suffisamment pour travailler avec lui et non pas sur lui. L'homme fait intervenir le même processus lorsqu'il amène sa pensée au point central du principe, à l'origine de toutes les conditions. Prenons un exemple très simple.
L'homme a le pouvoir d'entraîner son esprit à respecter le principe des mathématiques, mais n'a pas la volonté de le faire fonctionner. Le principe agit de lui-même, comme un centre d'autorité unique à l'intérieur de son domaine d'application. L'individu peut élever sa volonté jusqu'au point d'activité du principe. Cependant, à partir de là, le principe est la force motrice et, grâce à cette suggestion de sa volonté, il trouve le secret de son pouvoir mathématique. Le principe de la volonté humaine doit être introduit dans la subjectivité individuelle et soumis à une autorité supérieure. Ainsi, l'homme devient l'incarnation de ce principe et acquiert le pouvoir de cette autorité supérieure. L'être humain perd toute force en acceptant de se laisser dominer par ce qui en réalité n'a aucun pouvoir, et cela même qui devrait lui prouver qu'il dispose d'un pouvoir immense. Il doit maintenant apprendre à appliquer ce principe de son plein gré et reconnaître que le pouvoir n'existe que dans le principe unique. Notre vie quotidienne est une application concrète de ce fait, dans la mesure où nos déclarations correspondent au principe ou à l'esprit unique. Nous visionnons un idéal, prenons par exemple la perfection. Nous voilà aussitôt en harmonie avec le contrôle mental ou le principe unique. Nous projetons un idéal que nous devrons atteindre. S'il est élevé, cette puissance agit immédiatement et le met en pratique. Dès qu'il est projeté et que la force qui le sous-tend agit à travers lui, cet idéal est réalisé. Dès qu'il est dégagé de l'activité de notre volonté et projeté dans l'activité du principe unique, il devient une chose achevée. Cependant, tant que nous éprouverons un sentiment de dualité, il nous est difficile de saisir la véracité du phénomène sur un plan visible. Les maîtres ne tiennent compte d'aucun plan en dehors du spirituel, devenu manifeste. Si l'on croit uniquement en l'existence de ce dernier et que l'on affirme cette pensée à haute voix, celui-ci apparaît alors. Nous nous refusons évidemment la réalisation de notre idéal, parce que nous nous intéressons aux trois plans où il est sujet à se manifester. Or nous savons parfaitement aujourd'hui que cet idéal ne se concrétise que sur le plan spirituel. Si nous nous fixions sur ce plan, nous le percevrions sous son véritable jour. En termes matériels, il deviendrait alors inutile car totalement opposé à la réalité spirituelle, la seule qui ait réellement de l'importance. 2 plus 2 égale 4 dans notre esprit, selon le principe mathématique et également dans sa manifestation. Il ne s'agit pas de 3 plans différents, mais toujours de la réalité mathématique qui n'est jamais séparée ni différenciée. Une fois qu'une chose s'est manifestée, le fait de lui coller une étiquette matérielle ou physique ne peut en aucun cas l'affecter. Vous ne pouvez nuire à la réalité. Elle est toujours élevée ou exaltée vers le spirituel. C'est le sens des paroles de Jésus. Quand il a déclaré « Si vous exaltez toutes choses vers l'esprit, elles existent déjà ». Bien sûr, il avait précisément cette idée à l'esprit quand il prononça ces paroles. « Père, je te remercie de m'avoir entendu et de continuer à m'entendre. » Il savait parfaitement que ce qu'il considérait comme son idéal était déjà accompli. Pour lui, cet idéal se réalisait immédiatement. Puis il ajouta « Si vous entrez dans la vigne, elle est déjà prête pour la vendange. » Adoptons maintenant cette position précise. Le Christ a immédiatement surmonté toutes les difficultés en choisissant une certaine attitude. Ce fut à ses yeux un processus instantané. Il ne se laissa pas duper par la non-existence des difficultés, ne les nia pas pour autant, car il ne nia jamais aucune situation. Il les maîtrisa en s'élevant vers la véritable condition spirituelle. Je vis toujours en esprit. La Bible affirme « Je vis toujours dans un esprit » et cette traduction est fausse. L'interpolation de l'article 1 à un endroit inadéquat change radicalement le sens de cette phrase et a suscité de nombreux contresens. Selon la Bible, Dieu est un esprit, mais l'original signifiait Dieu est esprit, phrase qui ne le confinait à aucun attribut, à aucune condition. L'on a écrit à ce propos, c'est comme si l'on essayait d'enfermer l'intelligence de Dieu dans une bouteille d'1 litre. L'esprit et le mental sont synonymes. Leur influence vibratoire est une et identique. Ils nous paraissent différents parce que nous croyons que nos pensées nous livrent des indications. Le mental et la conscience, car le mental et la conscience sont inséparables. Le facteur conscience est pensée, et quand il est conscient de la réalité spirituelle, il n'existe aucune différence entre le mental et l'esprit. Nous sommes alors dans un état de conscience spirituelle.
Vous avez raison de considérer le mental comme une conscience en action, et c'est également le cas de la conscience de l'esprit. Ils sont aussi synonymes. Chacun d'eux peut devenir latent ou s'immerger dans l'individu, mais pas dans la réalité extérieure. Cependant, si l'extérieur est semblable à l'intérieur, le mental ne s'immerge pas non plus dans l'individu. Il est seulement latent. Seul l'homme pense que le mental est immergé. De plus, il peut même devenir, d'après lui, inexistant, parce qu'il n'est pas conscient de sa présence. Néanmoins, la conscience est toujours existante et se réveille instantanément dès qu'elle est projetée vers la réalité spirituelle, phénomène constant. La conscience est le facteur dirigeant plutôt que le moteur de l'esprit. Elle a donc un rôle indispensable lorsque l'esprit envoie ses vibrations, ou encore pour intensifier les vibrations du mental et les amener à leur véritable état, à condition que la conscience soit conforme à la réalité spirituelle. Aujourd'hui, de nombreux savants arrivent à cette même conclusion en ce qui concerne la cause sous-jacente de toute chose. Ces scientifiques dissolvent toute la structure de la substance et la réduisent à une énergie originelle, identique à celle de l'esprit. L'esprit est omniprésent. On a découvert que tous les éléments, y compris le radium, se concentrent en un seul élément premier, l'énergie originelle. Cette énergie, en dernière analyse, n'est pas une force aveugle, mais intelligente. Les savants admettent même l'existence d'une certaine forme d'électricité qui semble manifester de l'intelligence. Cette énergie omniprésente, créatrice derrière toute chose, est consciente d'elle-même, consciente de son action et de sa manière d'agir. C'est pourquoi nous l'appelons l'esprit ou Dieu. Elle est omniprésente, omnipotente et omnisciente, comme le dit la Bible. Quand l'homme assemble dans sa conscience les activités d'un principe, il commence par affirmer « Je suis cela ». Il concentre ainsi l'autorité du principe en lui-même. L'affirmation « Je suis » rend l'esprit dynamique, au lieu de laisser reposer ses capacités dès que nous centrons notre pensée sur ces mots. Ce moment de concentration est toujours le centre, et de lui émanent les ordres autorisés qui contrôlent et déterminent le statut entier de l'homme manifeste. Le « je suis » doit être utilisé pour indiquer la véritable condition de l'homme, et non ce qui semblait être à ses yeux sous une forme visible. Je suis ce que je suis, est l'incarnation de l'autorité motrice de l'univers. À part ce je suis, il n'y a aucune existence véritable, seulement l'illusion. Je suis était pour Moïse le nom de Dieu. Il est parvenu jusqu'à nous. Pour les hindous et les ariens, l'expression se traduit par Aum, et pour les Chinois, par Tao. Les prétendus points aveugles dans l'éther visible, à la fois dans les ondes hertziennes et dans le domaine scientifique, sont dans un sens symboliques des points aveugles de la conscience humaine. Les faisceaux radio traversent ces champs non magnétiques comme s'ils n'existaient pas. Nos couches d'atmosphère, les bandes concentriques, sont en mouvement. Sur notre Terre, elles sont stationnaires. Lorsqu'un champ non magnétique se déplace au-dessus d'un champ magnétique de nos bandes concentriques, il le traverse et se perd. Un état proche du vide alors se crée. Ce phénomène est souvent plus puissant le jour que la nuit. Ces champs non magnétiques sont semblables à des états statiques de la conscience humaine, plus intenses en cas de plus grande obscurité ou d'ignorance. Mais les radiations positives du je suis spirituel, les déclarations sur la véritable nature de l'homme, traversent ces champs statiques de la conscience comme s'ils n'existaient pas. L'affirmation répétée des faits spirituels concernant la nature de l'homme et sa place dans l'univers finira par éliminer tous ces champs statiques de l'inconscience de l'homme comme dans ses actions. L'esprit unique ne se crée pas constamment de nouvelles idées. Il fait apparaître des idées qui ont été créées depuis le début des temps. Cela provient de son omniscience. Il n'a jamais été et ne sera jamais plus ou moins que lui-même. Tout se résume à un processus de réverbération, exactement comme les ondes électromagnétiques d'aujourd'hui. Elles se déplacent ou se réfléchissent d'un espace à un autre, de l'espace à l'espace. La pensée est, bien sûr, la plus puissante des radiations parce qu'elle contrôle le champ vibratoire de l'électricité et de la radio. En fait, le champ vibratoire électromagnétique et celui de l'électricité frapperont et réfléchiront toujours le champ vibratoire de la pensée. Les ondes électromagnétiques empruntent un chemin dans l'atmosphère sans avoir besoin d'un conducteur. Elles suivent une véritable piste. Elles opèrent à travers l'éther. Mais à ce point de vue, la pensée ne voyage pas.
car elle est omniprésente. C'est la façon dont la pensée agit sur les électrons qui nous fait croire qu'elle se déplace. L'esprit est l'élément moteur, la pensée se déplace en même temps que l'esprit, et, en tombant sur les électrons, elle produit tout le mouvement sur le plan des substances visibles. Ce que nous appelons l'espace est en réalité la pensée spirituelle unique, principe grâce auquel l'âme humaine, réplique de la pensée spirituelle, maîtrise le temps et l'espace. En effet, l'esprit ne connaît ni le temps ni l'espace, car il est complet, et dans la complétude il n'existe ni temps ni espace. Découle alors la signification de la formule. Laissez entrer en vous l'esprit qui se trouvait dans le Christ. Il s'agit d'un état réel d'unicité, complète entre l'individu et l'âme universelle. Cela doit devenir une réalité consciente pour chaque individu. L'esprit complet fonctionne à travers la conscience individuelle. L'homme physique ou l'homme conscient de lui-même, seulement en tant qu'être physique, pense être distinct de Dieu et de l'esprit unique. Il croit qu'il se déplace d'un endroit à l'autre, mais il ne fait que se déplacer d'une façon absolument illusoire et est donc malheureux. En réalité, il se trouve à l'intérieur de l'esprit unique et est un produit de celui-ci. Il vit, se déplace et existe en lui. La parole la plus importante de Jésus fut « que la paix demeure ». Ce n'est jamais dit à haute voix, ce n'est jamais une projection de la volonté de l'homme, mais à l'unisson, avec le pouvoir calme et sage qui découle d'un sentiment d'unicité, il s'agit de la plus grande sécurité et du plus grand pouvoir. Quelques-unes des plus violentes tempêtes ont été maîtrisées par cette simple affirmation. De même, les apparentes tempêtes dans le cerveau humain s'apaisent au ressenti du pouvoir déterminant de l'esprit unique. J'espère que ce chapitre vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je vous y répondrai avec plaisir. Belle journée à tous.